Céline Billotte, bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre sur le plateau de Transition 2020. Bonjour. Avec vous, on va parler alors pas d'extension de surélévation, on va plutôt parler de bâtiments collectifs et de savoir comment, avec les solutions bois, on peut les rénover, c'est ça. Voilà, agir en effet sur l'enveloppe du bâtiment. Agir sur l'enveloppe du bâtiment pour l'améliorer, l'améliorer qualitativement en termes D'architecture également, d'architecture, autant en voilà, profiter, autant en hein. profiter. Voilà, d'améliorer la performance thermique avant tout, parce que c'est sur ce domaine-là qu'on va voilà, agir en premier. Et puis bien évidemment aussi, on peut parler de la performance acoustique, puisque dès lors qu'on agit sur l'enveloppe du bâtiment, on peut y associer aussi la performance acoustique. Alors ça se passe comment? Ça, c'est de la rénovation. L'idée, c'est qu'on a des panneaux qui arrivent sur place sur le chantier, qui sont prêts à poser et qui vont permettre de résoudre pas mal de problématiques de chantier. Alors en effet, cette méthode de préfabrication est une des méthodes qu'on peut utiliser, mais qui nous paraît assez intéressante, que nous avons étudiée en effet à travers différentes opérations, où la performance est également atteinte, non pas thermique, acoustique, mais aussi la performance de mise en œuvre. Hein, sur la méthode de préfabrication, ça permet de travailler en atelier, d'intégrer une ossature, un isolant, une étanchéité à l'air, pourquoi pas un parement extérieur, également une menuiserie extérieure. Voilà. C'est des opérations qu'on voit de plus en plus souvent ou ça reste encore exceptionnel? Alors, on a vu des très belles opérations se faire et aujourd'hui occupées, hein. D'ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est que en fait, cette performance aussi est très utile quand on est en résidence. Occupée par les locataires qui sont en place et C'est-à-dire qu'on donc on peut doit faire des travaux agir. par l'extérieur. Voilà, donc on doit agir très rapidement, avoir très peu de nuisances de chantier et d'intervenir sur des délais très courts de changement de façade. Ça peut vraiment résoudre des problématiques pour le maître d'ouvrage. On peut aussi, je crois, épaissir les façades, Alors ça, éventuellement. voilà, ça permet en effet soit de venir sur la structure, ou alors de se décaler légèrement de la structure, ou au contraire de se dire je profite de changer ma façade pour épaissir avec une extension de plancher, bois ou pas bois, et de retrouver ces façades préfabriquées en bois. Alors aujourd'hui, est-ce que ce sont des solutions qui sont connues des maîtres d'ouvrage? Alors, certains maîtres d'ouvrage s'y intéressent et ont vu des opérations. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la performance technique, on l'a. Les entreprises ont On mis au sait point faire. certains systèmes. On sait faire. Maintenant, les maîtres d'ouvrage, voilà, il faut les éveiller à ces nouveaux systèmes, leur faire connaître ces nouveaux systèmes et tout le potentiel, en effet, que ça peut apporter sur une problématique de réhabilitation. Les cibles principales, c'est quoi? C'est le bailleur Alors social. le bailleur social, en effet, hein, puisqu'il a cette logistique en plus à assurer de ses locataires. Donc il peut garder ses locataires en place ou pas. Donc ça lui ouvre vraiment des perspectives. Ça peut être aussi les copropriétés, par exemple, qui ont vraiment un besoin de réhabiliter, là encore avec des faisabilités techniques et économiques. Donc ça peut être un vrai Un modèle vrai pour eux. modèle, un Oui, intérêt pour tout eux. à fait. D'accord. Est-ce que vous mettez, vous, en place des opérations de communication justement auprès de ces bailleurs ou auprès des copropriétaires pour qu'ils puissent connaître et que finalement d'autres prescrivent aussi ces solutions? Alors, c'est vrai que pour communiquer sur le sujet, le meilleur moyen pour nous, c'est vraiment le retour d'expérience. C'est de s'appuyer sur des opérations qui ont fait leurs preuves, qui permettent de mettre en avant des vraies solutions. Et à ce moment-là, en effet, ces retours d'expérience, on les valorise, on les fait connaître aux opérateurs et aux maîtres d'ouvrage. Maintenant, je pense qu'il faut aller encore plus loin, parce qu'en fait, les maîtres d'ouvrage, il faut vraiment leur ouvrir toutes ces perspectives et avoir des argumentaires vraiment techniques et opérationnels. C'est-à-dire Euh, rentrer très loin dans la technique, montrer comment on fait, comment on peut apporter, comment ça se construit, ça vient sur le chantier, comment ça se met sur le voilà, chantier. alors ça, on le retrouve un petit peu à travers les retours d'expérience, mais aussi peut-être de formaliser les choses de façon un peu plus disciplinaire, je dirais. Voilà, par ordre de système, voilà, et de performance à atteindre. Donc ça, c'est un travail commun qu'on est en train de mener, en effet, hein, nous, filières, avec les interprofessions régionales, le FCBA, le CNDB, en effet, pour identifier différentes opérations
qui ont été réalisés avec ces ou systèmes. d'autres systèmes, hein, pouvoir les comparer et en tirer des conclusions. D'accord. Alors ça, c'est adaptable finalement. Ce qu'on fait pour la réhabilitation, ça marche aussi pour le neuf, j'imagine, que d'aller poser ces panneaux en façade sur une structure, soit bois, soit autre chose. Ah bah, On est dans le même genre de système ou Oui, alors c'est vrai qu'on peut retrouver dans cette logique de façade rapportée sur un autre matériau la mixité des structures. Par exemple, structure béton avec façade bois. On est dans cette logique, dans cette logique de pose. D'ailleurs, ces façades préfabriquées peuvent aussi bien se poser en réhabilitation que sur un système neuf, structurel, qui peut être autre que du bois. Alors, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une réalisation que vous avez vue passer qui vous a marqué de ce point de vue-là ? Alors moi j'ai toujours un petit peu en référence les opérations sur Paris parce que c'est mon territoire. Mais oui, mais allons-y, il n'y a pas de honte d'être parisien ou parisienne. C'est vrai qu'on élève un petit peu plus peut-être les niveaux. Donc c'est vrai que dans Paris, il y a une belle opération avec l'agence MAST qui a été réalisée tout en façade bois sur structure béton avec une volumétrie un petit peu complexe. Mais on a réussi à résoudre les problèmes. Voilà, et ça, le bois, le panneau bois le permet. Il ouvre énormément de perspectives. Et pour exemple, dans Paris 13e, il y a eu une réhabilitation d'une résidence étudiante en R+15. Voilà. Donc, oui. Là, on a des réglementations incendie très draconiennes quand même. Et on a solutionné la problématique de la réhabilitation parce qu'on a rapporté une structure légère, donc en ossature bois. En ossature bois. Voilà. Bon, par contre, il n'y a pas de bois apparent en extérieur, parce que là, la réglementation ne le permet pas, d'avoir du bois en 4e famille. Oui. Mais en tout cas, on a un volume de bois qui n'est pas présent visuellement, mais qui est présent dans la façade du bâtiment. Tout ce problème de la réhabilitation, oui, il est fortement présent. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre jusqu'ici, Plateau Transition 2020. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.